Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jaina Louisin, bienvenue sur Planète Mongabay. Aujourd'hui, on s'envole au Bénin pour un épisode spirituel. Le vaudou serait pratiqué aujourd'hui par plus de 60 millions de personnes à travers le monde. Comment cette religion née il y a plusieurs siècles peut-elle aujourd'hui jouer un rôle dans la préservation de l'environnement ? On en parle dans cet épisode. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Le vaudou existerait depuis le 4e siècle au moins avant notre ère en Afrique de l'Ouest, où il est incarné par des prêtres et des prêtresses, des rois et reines-mères qui veillent au respect des divinités et des traditions. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, on retrouve Adjakou Akoutan Adjinda, directeur général des eaux, forêts et chasses du Bénin, pour savoir comment cette religion est prise en compte dans les politiques gouvernementales liées à la biodiversité. Le vaudou comme outil de lutte contre le changement climatique, que nous, Béninois, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de nos savoirs que nos ancêtres nous ont légués. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de sites qui aujourd'hui existent et subsistent parce qu'il y a l'aspect sacré. Les forêts sacrées qui incarnent déjà des divinités et autres étaient beaucoup plus des zones où ces forêts étaient mieux conservées. Du fait que les gens ont des attachements culturels ou bien culturels avec ces zones-là, c'était déjà très conservé. Les mangroves, de par les zones où on les retrouve, il y a aussi des liens culturels et culturels avec les communautés de ces zones-là. Donc, il y a le respect de ce que nous avons, le respect de notre culture, le respect de notre tradition qui fait qu'aujourd'hui, la sacralisation au niveau des mangroves devient aujourd'hui un mode efficace pour limiter les coupes, pour limiter l'exploitation des mangroves. Et comment est-ce que vous, en tant que responsable de la protection et de la gestion des ressources forestières au niveau national, vous percevez cela ? Je vois ça positif parce que les zones de mangroves, vous allez voir que c'est lié à la présence des communautés. Et ces communautés ont des liens étroits avec ces zones de mangroves. Ils ont des liens aussi bien en termes de croyances et aussi en termes de culture liés à ces communautés. Ils ont le respect de ces zones. Donc aujourd'hui, que ces communautés se voient garants ou bien se rendent disponibles pour une meilleure conservation de par la culture, moi je pense que c'est une bonne initiative à encourager. Parce que si ces communautés sont au cœur de ces réformes, sont au cœur de la mise en œuvre de la législation, on aura beaucoup plus de durabilité. Concrètement, quelle place est donnée aux savoirs traditionnels dans la stratégie nationale de conservation des mangroves ? Les savoirs endogènes dans le cadre de la conservation des mangroves sont d'une grande importance parce que ça permet à la communauté de se donner beaucoup plus de priorité à ces écosystèmes-là parce que leur vie en dépend, leur vie spirituelle. Puis l'homme d'abord est spirituel avant d'être physique. Donc si déjà ils ont des liens culturels et culturels avec ces mangroves, donc l'existence ou bien la pérennité de ces écosystèmes de mangroves détermine aussi leur avenir spirituel. Au Bénin, depuis plusieurs décennies aussi, c'est-à-dire la gestion participative, c'est-à-dire l'appui des communautés, l'implication des communautés dans la conservation des ressources forestières est une priorité pour nous. Et on encourage même davantage les acteurs qui interviennent, les ONG qui interviennent dans la valorisation des connaissances endogènes pour la conservation de la biodiversité. Ils sont beaucoup plus accompagnés, beaucoup plus encouragés par l'administration des eaux, forêts et chasses. Finalement, pour vous, est-ce que la force du sacré serait plus efficace que les lois ? Je pense que les deux sont complémentaires. De mon point de vue, si les deux sont mis ensemble, ça nous permet d'espérer de meilleurs résultats. L'autorité locale qui incarne la force publique est impliquée. Les communautés, à travers les chefferies, à travers les divinités qui sont installées et leurs relations culturelles, leurs religions sont impliquées. Ça va nous permettre de prendre en compte tous les volets
et de pouvoir espérer de meilleurs résultats pour la conservation des mangroves au Bénin. Selon cette religion traditionnelle africaine, les êtres humains seraient connectés à un dieu à travers les esprits, les ancêtres et les forces de la nature. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, on s'intéresse tout particulièrement à la divinité Zangbeto, actrice de la préservation environnementale au Bénin. Écoutez ce reportage que j'ai réalisé avec Cynthia Aigron et Juliette Chapalin. Chez nous, le sang, c'est la nuit. Le béto, c'est le chasseur de nuit. Le Zangbeto est un esprit du panthéon vaudou, reconnaissable à sa robe de paille. Ce chasseur de nuit est l'un des esprits les plus redoutés et respectés au Bénin. Le Zangbeto protège la localité contre les mauvais esprits, la grande délinquance, tout ce qui est nuisible à la communauté. À Grand Popo, dans le sud-ouest du pays, le Zangbeto interdit la coupe de mangrove sous peine de sanctions divines. Si vous transgressez l'interdit, vous risquez d'avoir une mort subite. À une centaine de kilomètres dans le village de Dado, la reine-mère Agboba incarne la gardienne spirituelle de la divinité Zangbeto. Intronisée reine-mère à 38 ans, cette prêtresse vaudou veille à la spiritualité de ce village de 700 habitants. Quand on parle de vaudou, c'est les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Vaudou est un système de valeurs. C'est une science en réalité. Quand tu enfreins une de ces interdits-là, c'est comme si tu as gâté la divinité et il te faut des cérémonies pour réparer tout ce que tu as gâté là-bas. En effet, à Grand Popo, l'artiste Taye Ayeye nous explique comment le vaudou structure la vie collective. Si on dit dans une forêt que cette forêt c'est sacré, on ne va pas y couper du bois. Ce n'est pas le gendarme qui vient pour pouvoir maîtriser ça, non. C'est tout le système des Zangbeto qui met tout ça et puis c'est bien respecté. Pour moi, le vaudou, le Zangbeto, c'est le socle de notre société. En 10 ans, près de 200 hectares de mangroves ont ainsi été durablement protégés par le Zangbeto. Planète Mongabay. Et il est vital de les protéger, car les mangroves sont capables de capturer 4 fois plus de carbone que les forêts terrestres. Le Bénin en aurait perdu 90% entre 2000 et 2020 selon l'ONU, mais des solutions existent. Aujourd'hui, on écoute Moïse Koumassa, chargé de projet de l'ONG Éco-Bénin qui mobilise le vaudou pour la protection des mangroves. On est dans la logique de concilier vraiment et les savoirs endogènes, les pouvoirs endogènes et les législations, les lois, les textes qui existent en matière de conservation des mangroves, puisque ce n'est que comme cela que ça puisse bien marcher et la conservation, qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs. Parce que dans la localité, au niveau des communautés locales, vous allez constater que les divinités existent et ces divinités sont beaucoup plus craintes par les communautés locales. Parce que s'il y a des règles qui sont mises en place par les divinités, il y a les communautés locales qui respectent vraiment strictement ces règles-là. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas associer ces divinités à la conservation, en plus des règles et des lois, des textes qui existent déjà en la matière. Vous nous avez demandé si les esprits pouvaient répondre non à une demande de sacralisation. Pour le savoir, nous avons posé la question au prêtre Fa Jean Dotou. Oui, ça peut arriver. Il faut faire une autre consultation pour demander la raison pour laquelle les esprits ont dit non. Si le vaudou Evieso dit que la date choisie n'est pas favorable, il vous demandera de lui offrir un poulet mâle ou femelle en sacrifice afin que tout se passe bien. Cet épisode mêlant nature et spiritualité vous a plu ? Pour en savoir plus et assister aux coulisses d'une cérémonie de sacralisation des mangroves, retrouvez notre reportage documentaire Bénin, Esprit Vaudou à la rescousse sur la chaîne YouTube de Mongabay Afrique. Voilà, c'est la fin de Planète Mongabay. J'ai écrit et monté ce podcast avec Cynthia Aigron sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabay Afrique et sur toute notre plateforme d'écoute. À bientôt!